ces lieux. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce et ta bonté. Éternel, que tout puisse disparaître en ces lieux, mais seul ton nom soit élevé en ces lieux. Que seul ton nom soit manifesté en ces lieux. Père, que ton esprit règne en ces lieux. Père, que tout esprit de lourdeur, que tout esprit de somnolence soit loin dans le nom puissant de Jésus. Éternel, que domine mon être, domine ces lieux, Seigneur, par ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bonjour, Éternel est ici. Bonjour. Avant de commencer mon message de cet après-midi, je vais honorer quelques personnes en ces lieux, ici présents. Tout d'abord par remerciement renouvelé à l'ange de la maison. Merci pour la confiance. Merci à maman aussi. Et merci à tout un chacun de nous ici présents. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans les livres de Lamentation. Juste après Jérémie. Lamentation au chapitre 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. Nous sommes là. Amen. Amen. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Je vais lire dans différentes versions. J'ai livre semé en nouvelle édition et lui 7 ans. J'ai lu: nos pères ont péché, ils ne sont plus, et nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen. Amen. L'autre version me dit: or nos ancêtres ont péché, mais ils ont disparu, et c'est nous qui portons la peine de leurs fautes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, je nous prie de nous asseoir s'il vous plaît. Et j'aimerais dire à quelqu'un déjà cet après-midi, l'Esprit de Dieu ne te rappelle pas ton passé pour te condamner, mais pour te libérer. Amen. Amen. Et notre thème de cet après-midi est intitulé le chêne spirituel lié à nos origines. Le chêne spirituel lié à nos origines. Le verset que nous venons de lire ici, le livre de Lamentation, c'est le prophète Jérémie qui parle. Il parle d'Israël, la souffrance d'Israël, étant lui-même témoin pendant la chute de Jérusalem. Et il nous parle d'une génération qui souffre, une génération qui paie les prix de péché de leurs arrière-parents, de leurs parents. Et c'est cela que le prophète Jérémie veut nous faire comprendre au travers de ces versets. Nos pères ont péché. Et par la suite, j'expliquerai phrase par phrase, parce que dans chaque phrase, il y a la virgule. Et j'expliquerai pour qu'il y ait une bonne compréhension parmi nous. Amen. Un peuple dans la souffrance. Une souffrance très profonde. Et il crie vers l'Éternel. Le prophète Jérémie crie vers l'Éternel pour obtenir compassion, pour obtenir le pardon, pour obtenir la délivrance pour le peuple qui passait de temps difficiles, de temps qui est compliqué. Un appel à Dieu pour briser ces chaînes-là afin de recevoir miséricorde à l'Éternel. Parce que seul Christ donne la miséricorde. Seul Christ délivre. Seul Christ pardonne. Amen. Amen. Le peuple ne se rendait pas compte. Et au fil du temps, après qu'il y a prié, le prophète Jérémie, par la révélation, il voit que le peuple traversait ces temps difficiles en ruine. Tout était détruit. Ils ont perdu leur maison. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu même leur liberté. Ils ont perdu même leur dignité. Et c'est pourquoi ils crient vers l'Éternel pour recevoir miséricorde.
Amen. Peut-être aussi tu es en train de passer des situations dont toi-même tu ne comprends pas. D'où vient telle chose? Pourquoi je suis en train de vivre telle situation? Tu ne sais pas. Nous sortons tous de quelque part. Amen. Comme je l'ai dit au départ, je vais expliquer, je commence par nos pères ont péché. Ces versets montrent que les générations passées ont désobéi à Dieu. Cette génération a désobéi à l'Éternel malgré les avertissements de prophètes. Moïse les a parlé. Ésaïe aussi les a parlé. Même le prophète Jérémie aussi a parlé pour prévenir que si vous ne vous repentez pas, il y aura des percussions qui vont arriver sur vous. Et ils l'ont vu parce qu'ils sont en train de vivre tout ce qui est de mauvais, tout ce qui est de malheur que l'homme peut connaître sur cette terre. Et ils sont en train de vivre ça. À cause de la désobéissance, à cause de ce que leurs pères ont eu à faire dans le passé. Il faut comprendre que le péché ne disparaît toujours pas avec la personne. La personne peut partir, mais il laisse après lui ce qu'il a eu à faire. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème de cet après-midi, le chaîne spirituelle liée à nos origines. Parce que de personnes, des fois nos arrière-grands-parents font des choses. Aujourd'hui, nous sommes victimes à cela. Il s'agit de fautes qui sont très graves, de l'idolâtrie, de pacte qui n'est pas digne des enfants de Dieu. Ils ont abandonné certaines choses pour s'approcher de Dieu qui ne sont pas de ce monde. Ils croyaient à beaucoup de choses, ils servaient beaucoup de choses, ils étaient idoles dans beaucoup de choses. Et voilà la répercussion qui arrive dans leur vie. Ils ont passé des temps qui est très difficile, des temps très compliqués pour une petite chose. On peut dire une petite chose dans le monde qui est physique, mais dans le monde spirituel, c'est des très grandes choses. Ce sont des péchés très graves devant l'Éternel. Amen. Ils ne sont plus là. Les ancêtres qui ont péché ne sont plus de ce monde. Ils sont partis, ils sont morts. Mais des générations actuelles sont en train de vivre les conséquences, où ils n'étaient même pas présents. Moi, je n'ai pas connu mon arrière-grand-parent. Mais comment il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, tu te poses des questions, mais pourquoi ça arrive dans ma vie? Pourquoi telle chose arrive seulement à moi? Il faut retourner aux origines. Il faut connaître les origines. Il faut connaître qui était ton arrière-grand-parent. Qui était ton père, qu'il soit vivant ou pas vivant. Tu dois connaître, avoir de conversations très profondes pour comprendre d'où tu viens. Tu sors de où? Amen. Leur désobéissance avait des conséquences très graves. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. La descente a subi les effets spirituels, les effets sociaux, les effets émotionnels et parfois même physiques, comme je l'ai dit, pas à cause de fautes de leur père. La peine ici fait allusion de chèques qui se répètent assez souvent. Beaucoup vivent de douleurs qui ne savent pas d'où vient. Tu fais des efforts, mais à un moment donné, tu es bloqué. Tu te poses la question, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Dans une famille, tu vois, il y a beaucoup de divorces. Dans une famille, il y a beaucoup d'échecs. Tu peux travailler, tu travailles fort. Arrivé à un moment donné, tout retombe à zéro. Ils ne sont plus là. Et leurs iniquités, nous les vivons. Et au plus nous avançons, nous allons comprendre comment sortir de cela. Parce que ce n'est pas seulement avoir la révélation, mais il faut savoir aussi comment sortir de ces problèmes, comment sortir de cette situation qui persiste toujours, qui n'arrive pas à quitter. Pourquoi ça nous arrive? Alors cet après-midi, tu dois dire assez, c'est assez. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. S'il y avait la malédiction dans le passé, toi, tu peux l'arrêter. Tu peux commencer une nouvelle histoire dans ta famille.
parce que Dieu t'a choisi. Si tu es là cet après-midi, parce que Dieu t'a choisi. Dans chaque famille, Dieu relève toujours une personne. Une personne qui tient le manteau, qui va délivrer tout le monde. Et tu es ce canal-là que le Seigneur est en train d'utiliser, qui va utiliser cet après-midi. Nous voyons des maladies qui sont héréditaires. Nous voyons la dépendance, l'alcool, l'impudicité, la colère incontrôlable. Dans des familles où vous voyez des gens qui sont très colériques. Vous ne comprenez pas, ça sort d'où, ça vient d'où. Moi, mon deuxième frère était quelqu'un de très colérique. Et une fois, on est en train d'échanger avec mon père et il nous dit, votre arrière-parent était très colérique. Ça sortait de quelque part. Donc il a fallu qu'il passe la délivrance. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a ôté de cette colère. Donc Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout faire. C'est le nom de Jésus que je vais présenter, je nous présente ce soir. Ni le pasteur, ni Justin Trudeau, n'importe qui peut te délivrer. Ni même ton père, ni même ta mère peut te délivrer. Seul Christ peut te délivrer. Plaçons notre confiance à l'Éternel. Il est disponible, il est disposé, il est en ces lieux. Comme le modérateur, le frère Guetter l'a dit, il est là. Tout dépend de toi si tu veux le recevoir. On ne force pas quelqu'un, ça dépend que de toi. Ouvre ton cœur, dispose ton cœur et il va te toucher et tu seras délivré. Amen. Comme je l'ai dit au début, chaque être humain naît avec une histoire, une origine. Mais spirituellement, il arrive que ces origines ne soient pas un point de départ naître, mais un héritage contaminé par des fautes, par des pratiques, des alliances invisibles. Nous sortons de quelque part. Hier, nous avons hérité de quelque chose. Nous avons hérité de quelque chose d'un homme. Mais aujourd'hui, nous héritons les choses de Dieu. Amen. Tu n'hérites pas les choses de ton père. Tu n'hérites pas les choses de la maison de ton père, ni de la maison de ta mère. Tu hérites les choses de Dieu. Amen. Beaucoup nous souffrons aujourd'hui. Pas à cause de nos propres erreurs, mais à cause des erreurs de quelqu'un d'autre. À cause des liens invisibles attachés à nos familles. Des liens où nous ne voyons pas. Invisibles, on ne voit pas. Ce qui est dans le cœur, ce qui est dans l'esprit, on ne voit pas. Pour voir des choses de l'esprit, tu dois te connecter avec le Saint-Esprit. Tu dois te connecter avec Christ. Il y a des révélations, des fois nous les recevons. Tu peux recevoir la révélation si et seulement si tu te connectes avec Christ. Ton père peut te faire asseoir. Ton père peut te faire asseoir et il te parle. Et il te parle. Mais il ne va peut-être pas te dire tout. Tu as besoin de rentrer, de te réfugier vers l'Éternel, afin qu'il te révèle les choses dont même tu ne vas pas comprendre. Mais par la grâce et le Saint-Esprit, il va te faire comprendre. On peut nous dire des choses ici. À des fois, on se met ici, on parle et nous ne comprenons pas. Mais quand on rentre, on prie. Et le Saint-Esprit nous enseigne. Et le Saint-Esprit nous révèle des choses. Amen. Le chaîne est souvent lié à un esprit ancien ou à une alliance spirituelle impure. Tu ne peux pas combattre ce que tu ignores. Si tu ignores le combat de ta famille, tu n'obtiendras jamais la victoire. Tu dois savoir que dans ta famille, il y a telle chose. Dans ta famille, il y a beaucoup de choses. Moi, je connais ma famille. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses aussi. Par l'œuvre du Saint-Esprit. Le livre de Exode au chapitre 20, verset 5 nous dit: car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Amen. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. Dieu, il est un Dieu qui est juste. Lorsqu'il y a un péché qui persiste dans une famille, un péché non confessé dans une famille, il y a toujours des conséquences spirituelles qui arrivent.
De conséquences, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de choses, des blocages, beaucoup de choses. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas une malédiction automatique, mais c'est une conséquence légale dans le monde spirituel. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. On ne mélange pas des dieux. On ne marche pas dans le ténèbre en étant dans la lumière. Tu dois être, tes deux pieds doivent être ancrés en Christ. Sinon, tu vas récolter tout ce que tu es en train de faire. Il y a des fois, nous parlons de péché. Nous sommes en train de parler de péché anciens. Mais toi-même aussi, tu peux être une porte aussi. Toi-même aussi, tu peux créer des choses dans ton environnement, dans ta vie. Parce que tu as eu à faire certaines choses. Il faut abandonner cela. Amen. Un père qui était ancré en Christ. Un père qui servait Dieu. Tout à coup, par ce qui se passe dans le monde, il cède pour rentrer dans des choses, des pactes avec le diable. Un père comme ça, vous attendez de lui quoi? De conséquences va arriver automatiquement dans sa famille. Parce qu'il a ouvert une porte. Il n'a pas ouvert une porte avec l'Éternel, mais il a ouvert une porte avec le diable. Et il y aura de conséquences dans cette famille. Il y a des fois de familles où je suivais à la télé, de familles où tu vois des belles femmes, mais ils ne se marient pas. Il y a d'autres qui se marient, mais ils ne restent pas dans le mariage. Ils sortent toujours dans le mariage. Parce que leur père a eu à faire quelque chose que mes enfants doivent retourner toujours vers moi. Donc il n'a pas libéré ses enfants. Amen. Je vais couper les micros, je vais vous rencontrer quelque chose. Aujourd'hui le matin. Aujourd'hui le matin, j'ai déposé mon épouse pendant son truc de vidéoclip et tout. Je rentre à la maison, subitement ma petite sœur m'appelle. J'ai perdu mon grand-père papa. Lorsqu'il est sorti tout ça pour combattre l'autel de son père, il a levé un autre autel. Moïse a fait la même chose. Tu peux seulement combattre par l'autre autel. Nous avons la grâce qu'en élan nous enseigne. Le monde de l'esprit est un monde bizarre, un monde mystique. Il faut être fort. Il faut être très fort. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Mon grand-père, le jour de son décès, papa est au courant, j'ai appelé papa. Il a prié pour moi. Le jour de son décès, c'était la nuit. C'était vers 3h45, comme ça, mon épouse est au courant. Je sentais en moi comme si mes cardio partaient. J'ai dit à mon épouse, prie pour moi. Elle a commencé à prier. Je suis descendu, j'ai commencé à faire des comptes. À prier. Maison, immeuble, des comptes en banque, c'est bien bon. Abel croit que mort ses œuvres parlent encore. Le plus important n'est pas seulement la vie, mais c'est ce que nous laissons après nous. J'ai dit à mon père, je t'aime, tu es mon père, mais le jour où tu vas partir, je ne vais pas beaucoup pleurer. Peut-être je ne vais pas pleurer. J'aurai mal, mais je ne vais pas pleurer. Je vais seulement dire, un héros a fini sa course comme Dieu a voulu. Il est allé auprès du Père pour se reposer. S'il y a deux pères dans ce pays, le Canada, vous en faites partie, papa. S'il y a un seul, vous en faites partie aussi. J'ai béni Dieu pour la vie de papa Romain qui n'est pas ici. Dieu l'a utilisé pour que je sois dans cette église. Libérons-nous dans les choses de Dieu. Amen. Ézéchiel au chapitre 18, verset 2. Les pères ont mangé de raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants souffrent pour ce qu'ils n'ont pas fait. Chacun sera responsable de ses actes. Comme le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, verset 2 nous enseigne. Le choix personnel peut surpasser l'héritage familial. Il y a des familles où il y a de la sorcellerie. Je suivais à la télé. Une fille de 19 ans
où sa mère devrait léguer la sorcellerie à elle. Elle a dit non. Elle s'est réfugiée vers l'Éternel. Et au travers elle, le Seigneur l'a utilisé pour abolir ces lois-là dans sa famille. Amen. Tu es quelqu'un qui peut abolir des lois de ta famille. Amen. Si tu t'élèves et que tu es fort, tu vas abolir cela. Ne soyons pas des ignorants. Tout le monde ici aime son père, tout le monde aime sa mère. Mais ne soyons pas ignorants. Amen. Comment briser ces chaînes spirituelles? Il ne suffit pas de reconnaître qu'on est lié. Il faut savoir aussi comment sortir de ces liens. Beaucoup de chrétiens savent qu'ils héritent de blocages spirituels, mais peu savent comment briser cela d'une façon qui est efficace et durable. Dieu ne nous révèle pas de problèmes pour nous décourager. Il nous révèle de problèmes pour nous encourager. Mais pour nous donner la victoire, il veut non seulement te libérer, mais il veut aussi t'enseigner comment détruire les racines et fermer les portes et bâtir ta vie sur la vérité. Alors nous allons rentrer dans ces étapes-là maintenant. Ma première étape sera la révélation. Identifier le problème. Aucune chaîne ne peut tomber ou ne peut être brisée si elle n'est pas révélée. Beaucoup nous vivons sous des chaînes invisibles, simplement parce que nous ne savons pas que cela existe. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu n'es pas contrôlé. Le livre de Psaume au chapitre 82, verset 5 nous enseigne, il dit: ils n'ont ni sagesse, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tout le fondement de la terre sont ébranlés. Si nous ignorons, alors nous sommes des esclaves, mais dans le silence. Si tu ignores ces choses-là, c'est que nous sommes des esclaves, mais dans le silence. Parce que nous ignorons ces choses-là. J'aimerais réveiller quelqu'un cet après-midi. Ne soyons pas ignorants. Ne soyons pas ignorants. Avoir des blocages dans chaque étape de ta vie. Tu peux examiner ta vie, quelle direction tu vas, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Ça fait combien de temps que tu es en train d'essayer cette chose et ça ne marche pas? Combien de temps? Combien de temps que nous sommes en train d'essayer une chose et on n'arrive pas à l'obtenir? C'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Il y a un esprit qui se cache derrière ça. Et la prière est la clé par excellence. La prière brise le chaîne. La prière détruit le trône du diable. C'est la prière peut tout. Observe ta famille pour avoir une révélation. Observe chaque membre de ta famille. Jeûne, prie pour recevoir une révélation. Même une chose, mieux vaut 1 que 0. Même une chose, prie pour recevoir la vision de savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille. La révélation est très importante. Avant toute chose, tu dois être révélé pour combattre. Tu ne peux pas combattre des choses que tu ne sais pas. Tu as besoin de la révélation. Je ne peux pas, on me dit, ok, jette-toi dans cette place. Je ne sais pas, il y a quoi, tout ça là, je vais juste venir comme ça. Non. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se cache derrière là d'abord. Avant de mettre mes vêtements et plonger là-bas. Même la science nous enseigne. Quand on veut aller faire des recherches de part et d'autre,
ils envoient souvent quelque chose pour aller des caméras, pour regarder, pour vérifier d'abord qu'est-ce qu'il y a là-bas. Après, ils vont prendre une délégation pour envoyer. Dans les choses spirituelles aussi, c'est comme ça. Tu as besoin de la révélation pour combattre, pour rentrer dans ces combats. Tu ne peux pas rentrer dans un combat dont tu ne connais même pas. Tu n'as pas de révélation. Tu vas prier quoi? Tu vas dire quoi? Tu n'as pas de révélation. C'est pourquoi il est important de désirer la présence. Le Saint-Esprit révèle toujours. C'est pas pour rien quand un culte commence, on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est très important. C'est la clé même. Venez expérimenter comment les choses s'est passées au départ. Amen. Mon deuxième point, ça va être le renoncement spirituel. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 16, verset 17. 2 Corinthiens au chapitre 16, verset 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ce que tu renonces pas dans ta vie reste lié à toi. Renoncer, c'est parler. Parler, c'est important. C'est pourquoi même dans la Bible, Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu. Pour que Dieu attende tes cris, ce n'est pas en restant bouche fermée. Il faut parler. Il faut parler, il faut ouvrir sa bouche. La bouche est faite pour parler. Pour renoncer à des choses, tu dois parler. Parler, ça brise le contrat. Parler, c'est séparer ton identité de ce qui ne t'appartient plus. Renoncer à toutes ces formes d'idolâtrie, de sorcellerie de famille, de malédictions, de oppressions émotionnelles, d'esprit de pauvreté dans nos familles. C'est en parlant. Même si tu veux poser un hôtel, tu veux faire quelque chose, quand tu viens, tu parles d'abord. C'est pourquoi dans des choses comme ça, quand on prie, il faut parler. On est là pour parler, pour renoncer à ces choses-là, afin qu'ils soient loin de toi. Si tu ne parles pas, c'est que tu es lié. Tu vas demeurer lié si tu ne parles pas. Il faut parler. Amen. Renoncer, c'est parler à haute voix. Prier avec autorité. Détruire tout le contrat lié à ton sang. Sortir de prison, des blocages, sortir de l'idolâtrie que l'autre fois tes arrière-parents ont servi. C'est parler, parler, prier avec autorité. Dieu nous donne l'autorité de marcher sur les scorpions. Il nous a donné cette autorité. Et ça dépend de toi, comment tu veux utiliser ton autorité. Si tu veux l'utiliser en restant en bouche fermée, tout dépend que de toi. Mais nous, on parle. Et on parle à haute voix, on parle avec autorité. Mon troisième point, ça va être détruire les autels familiales et bâtir un nouveau. Juge au chapitre 6, verset 25. Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal, puis bâtis un autel à l'Éternel. Un autel spirituel est une plateforme d'alliance. Ce n'est pas un lieu qui est physique. C'est une connexion entre une famille et un esprit. L'esprit de Dieu. Pas l'esprit de quelqu'un de ses membres. L'esprit de Dieu. Papa l'a dit, comme Dieu aussi dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père, puis bâtis un autre autel. Pour que l'autel que tu vas bâtir à l'Éternel, tu vas t'élever, tu vas parler à cet autel. Et cet autel-là va, même si tu dors, cet autel-là va toujours crier à ton nom. Va rappeler à Dieu l'autel que tu as bâti pour lui. Amen.
Un hôtel spirituel pour Dieu dans ta maison est une couverture de protection pour toi et pour ta descendance. Pas seulement pour toi, l'hôtel que tu te bâtis, ce n'est pas pour toi. Pour toi et pour tout ce qui sortira de toi, les fruits de tes entrailles. Soyons des chrétiens gentils, faisons des choses pas seulement pour nous, mais faisons des choses en pensant aux autres aussi. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, tôt ou tard, nous allons lui récolter. Faisons les choses bien. Faisons les choses bien. Surtout avec Christ. Même dans ce monde, soyons des gens loyaux. Amen. Et quatrième point, c'est des choses que les gens n'aiment pas beaucoup. La sanctification. La sanctification te mène à rester libre. La sanctification, c'est laisser le péché, marcher avec Christ. C'est très difficile. C'est un prix à payer. Abandonner le monde et se laisser à Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 5, verset 14. Jésus dit à un homme guéri, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Si Dieu te dit ne pêche plus et que tu pêches encore, le coup que tu vas recevoir, ça sera très pire, très grave. Il punit très grave. Il est doux et il est aussi amer. Dieu n'est pas notre ami. Quand il nous dit dans ces versets, il dit à cet homme, ne pêche plus. Parce que si tu pêches encore, ça va être pire. Ça va descendre de génération en génération. Tu vas souffrir. Le péché fait souffrir. Le péché est difficile d'arrêter, mais facile à commencer. C'est comme les esprits. Quand on prie, des fois c'est facile de faire entrer un esprit impur. Mais pour que ça sorte, ça peut prendre du temps. Et ça demande la consistance. Le péché, c'est comme ça. Commencer, c'est facile. Nous sommes disposés, on aime le péché, on aime ce monde. Arrêtons. Arrêtons le péché. Nous sommes au temps de la fin. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Arrêtons le péché. Tu veux vivre la délivrance? Tu veux que le chaîne que tu as tombe? Arrête le péché. Soyons de personnes droites et intègres. Amen. Beaucoup de personnes, quelquefois nous pensons que nous sommes délivrés, mais nous retombons toujours dans la même chose. La délivrance peut être là, oui, tu es délivré. Mais au fond de toi, tu dois prendre une décision aussi. Dieu fait sa part. L'homme aussi a sa part de choses à faire. Pour ne pas retomber dans ça, nous sommes délivrés d'un péché quelconque. Mais nous serons peut-être un jour ou une autre, nous serons attirés à quelque chose. Même Christ lui-même, jeûne et prière, onction, dégâts. Mais le diable vient même lui tenter, lui dire, je te donne tout ça. Si tu te prosternes devant, à combien plus forte raison? Nous sommes que de simples chairs, nous retournerons à la poussière. Le diable aura peur de nous? Jamais. Le diable n'a pas peur de toi ni de moi. Le diable peut avoir peur de toi si tu es dans la sanctification.
La sanctification fait fuir le diable. Il ne viendra pas proche de toi. C'est pourquoi les gens, quand on s'élève ici, j'ordonne à tel esprit de se taire. J'ordonne à telle chose dans ta famille de se taire. Parce qu'on sait là où on s'est touché. Par la couverture de l'ange de la maison qui est mon Père. Je sais. Amen. Nous allons aussi prier parce que moi j'aime beaucoup la prière. Moi j'aime beaucoup la prière. Moi c'est la prière aussi. Amen. Il faut déclarer, je ne suis plus héritier de malédiction de mon père ni de ma mère. Je suis une nouvelle créature en Christ. Il faut déclarer que Christ est en toi. Tu n'appartiens plus au monde, mais tu appartiens à l'Éternel. Il faut refuser cela. Il faut le refuser avec toute conscience. Je refuse. Je n'appartiens plus à la maison de mon père. Je n'appartiens plus à la maison de ma mère, mais j'appartiens à l'Éternel. Mon sang n'est plus le sang de l'homme. Mon sang est le sang de l'Éternel. Je le déclare et je le dis. Mon sang n'est plus le sang de mon père, ni de ma mère. Mon sang est le sang de l'Éternel. Et je le crois avec foi et fermeté. Je sais. Je sais. Amen. Tu n'es pas venu dans ce monde pour subir les choses passées. Tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre de combats que tu ne connais même pas de nom. Tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour marcher de gloire en gloire. Tu n'es pas venu pour marcher avec des échecs à répétition ici. Tu es venu pour vivre la prospérité, la pluie en abondance. Tu n'es pas venu pour des échecs dans ce monde. Ça doit s'arrêter. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Si tu te décides, ce soir, cela va s'arrêter dans ta vie. Cela va s'arrêter dans ta famille. Si tu te décides ce soir. Nous ne sommes pas victimes du sang de la maison de nos pères. Nous sommes victimes du sang de Jésus. Le sang de mes ancêtres n'est pas en moi. Le sang de mon épouse n'est pas en moi. Le sang de qui que ce soit en ces lieux n'est pas en moi. Moi, j'ai le sang de l'Éternel. Si tu le confesses de tout ton cœur, et il t'échange ce soir. Il change ton sang ce soir. Parce que tout commence par le sang. Ce qui est plus difficile, c'est le sang. Le péché du sang. Nos arrière-parents n'adoraient pas le Dieu que nous adorons aujourd'hui. Et c'était des statues, beaucoup de choses. Beaucoup de rituels. Mais nous avons cette grâce de connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Jésus-Christ qui a donné sa vie. Afin que toi et moi, nous soyons bénédictions. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. Tu veux vivre une vie en abondance? Arrête les péchés. Forcer, c'est bien. Courir, c'est bien. Mais nous courons souvent sans avoir la direction. Pour avoir la direction, arrête le péché. Dieu va te donner la direction. Il y a des gens qui ne forcent plus. Sur cette terre, il y a des gens que je connais qui ne forcent plus. Tout tombe. Parce qu'ils ont consacré leur vie à Dieu. Si tu consacres ta vie à Dieu, il va t'honorer. Pas seulement toi, toute ta maison, toutes les générations même qui vont sortir de tes enfants. Il va t'honorer. Arrête le péché. Marche dans la sanctification. Jeûne, marche dans la sanctification. Le vent qui vient sera très fort. Marche dans la sanctification. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Cet après-midi,
Que le Seigneur nous fasse énormément du bien. Que le Seigneur t'ait béni parce que tu as quitté ta maison pour rentrer dans cet endroit, un lieu qui est saint. Amen. Nous allons nous tenir debout. Esprit de Dieu règne. Au-delà de chant, dispose ton cœur, que l'Esprit de Dieu règne en toi. Demande à l'Esprit de Dieu de te révéler le chêne caché. Élève ta voix et commence à prier. La Bible a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la bonne voie. Conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Demande à Dieu de te révéler. Demande à Dieu de te révéler le chêne caché. Élève ta voix et commence à prier. Avant d'être délivré, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de voir. L'Esprit de Dieu est là en ces lieux. L'Esprit de Dieu est là en ces lieux. Demande à Dieu de te révéler. Adonai, révèle-moi, Seigneur. Le chose est caché, Seigneur, de la maison de mon Père, de la maison de ma mère. Chabro Sandalabas. Adonai, révèle-moi. Adonai, révèle-moi. Adonai, révèle-moi. Je ne veux pas être un homme mort spirituellement. J'ai besoin de la révélation. J'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir. Qu'est-ce qui me dit? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne veux pas ignorer les origines de ma famille. Adonai, je viens au devant de toi. Que tu me révèles. Père, révèle-moi, Seigneur. Révèle à quelqu'un ce soir. Révèle à quelqu'un cet après-midi. Nous ne voulons pas être de chrétiens ignorants. Par ton esprit, Seigneur, éclaire, Seigneur, ma vie, Seigneur, que je vois, Seigneur. Je ne veux pas marcher par ignorance. Oh éternel Dieu, toute racine ouverte dans ma famille, par mes ancêtres, qui n'ont pas de Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Adonai, je te prie que tu me révèles. Je soif devant de toi. Je soif de la révélation. Adonai, révèle-moi. Adonai, révèle à ton peuple. Adonai, révèle à ton peuple. Adonai, révèle à ton peuple. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu de te révéler. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te montrer. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu ignores dans ta famille? Dieu Saint-Esprit de t'aider. De voir. Même le péché que tu as commis. Demande au Saint-Esprit de te révéler. De te révéler. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel.
Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Nous allons prier pour renoncer et nous séparer de tout héritage qui est impur. Tu vas élever ta voix et tu vas réclamer ta délivrance. Tu vas renoncer à des pactes occultes de ta famille. Élève ta voix et commence à prier. Tout ce qui est impur dans ta famille, tout ce qui est objet de coutume, renonce à cela. Réclame ta délivrance. Réclame ta délivrance. Personne ne réclamera ta délivrance plus que toi. Réclame ta délivrance. Je renonce. Shabrahe de rebos. Adonai. Je renonce, Seigneur. Toute porte, Seigneur, que ma famille a ouvert, Seigneur. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Toute porte que mon Père oh Jésus, je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Au nom de Jésus, réclame ta délivrance. Renonce à toute alliance maléfique. Renonce à cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tes ancêtres ont fait, qui ne l'ont pas fait. Renonce à cela. Renonce à cela. Au nom de Jésus. Je me détache de toute famille impure dans ma famille. Je me détache. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci car les chaînes sont tombées. Merci car nous sommes libres. Merci parce que les lois sont tombées. Merci parce que les chaînes sont tombées.